Alors pour ma part, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous ce matin pour vous présenter les premiers résultats d'une étude universitaire en psychologie de la santé qui porte sur le vécu des patients avec nos pathologies, aplasie médulaire et HPN. Ce travail il se fait au sein d'une équipe à l'Université de Lille qui travaille notamment sur le vécu des patients avec des maladies rares. Voilà. Et c'est une recherche qui se fait bien sûr en collaboration avec l'association HPN France Aplasie Médulaire et avec le CHU de Lille, puisque c'est là que j'habite, et avec bien sûr le Centre national de référence à Saint-Louis. Donc je ne vous présente pas du tout un modèle théorique. Je vous présente ce que les patients m'ont raconté, ce dont ils m'ont fait part dans leur témoignage, et je tiens vraiment à les remercier de la confiance qu'ils m'ont faite. Donc sur cette question du temps de la maladie, ce qui s'est dégagé de ce que les patients m'ont expliqué, raconté, c'est en gros un schéma en 3 étapes. Donc cette première étape du temps arrêté, c'est le moment de basculement, le moment d'arrêt sur image. Ça, je l'ai souvent entendu. Les participants que j'ai entendus se rappellent très bien du moment et de l'endroit où on leur a dit « la prise de sang est mauvaise, venez à l'hôpital ». Voilà, donc il y a un basculement extrêmement violent, en fait, où on passe de la vie ordinaire à ce monde inconnu de la maladie grave. Quand on est projeté dans un nouvel univers, avec des nouveaux lieux, de nouveaux mots, un nouveau langage, de nouveaux gestes, de nouveaux rôles à adopter, et il y a un focus très fort qui se fait sur la maladie, à la fois au niveau du temps, et au niveau de l'attention aussi, c'est la même chose. C'est vraiment la maladie et le corps qui sont au centre, et tout le reste de la vie est évacué en périphérie. La deuxième grosse difficulté, c'est celle d'encaisser effectivement ce choc, ce passage brutal, ce basculement. Et souvent, ça nous plonge effectivement dans la sidération. Il peut y avoir éventuellement du déni, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Il y a aussi bien sûr beaucoup de douleur. Et ce que j'ai entendu chez presque tout le monde aussi, c'est cette confrontation extrêmement brutale à la question de la mort en général, et puis sa propre mort. Et ça, on en a beaucoup parlé à chaque fois, et on a parlé aussi d'un sentiment souvent associé qui est un sentiment d'isolement et de difficulté à pouvoir parler de cette question-là, notamment à son entourage proche. On passe à cette deuxième étape du temps qui s'étire, où effectivement on attend le diagnostic, les traitements se mettent en place, les décisions médicales se prennent, on attend les résultats des traitements, on est suspendu aux prises de sang, il y a des éventuelles complications à gérer. Cette étape-là, elle peut durer quelques semaines, elle peut durer quelques mois. Quelle difficulté à cette étape-là? On a vraiment l'impression de vivre dans une forme de parenthèse. Alors j'ai mis vivre dans une bulle, et c'est vraiment un vécu où le temps et l'espace sont différents de ce qui se passe au dehors. Alors c'est une phase de transition dans laquelle on se rend compte que le mois d'avant, il n'existe plus, que les choses sont en train de changer, mais on n'a pas encore fait connaissance avec le mois d'après. On est vraiment dans cet entre-deux. On est à la fois dans l'obligation de se battre, de lutter, de faire face, et en même temps, on se sent très vulnérable, très impuissant. Et, point central, que je vais développer un peu, à chaque fois est revenu cette question de la fatigue. Elle a été décrite, mentionnée par tous les participants que j'ai entendus. Et elle a été décrite comme une des principales difficultés. Il s'agit vraiment d'une fatigue invalidante qui ne passe pas, qui est présente tout le temps et au long cours. C'est vraiment une cohabitation permanente, quelque chose avec laquelle nous avons à jongler tout le temps. Et puis, je pense cette phrase qui est vraiment, vraiment, que beaucoup d'entre nous certainement ressentent. Tout le monde est fatigué, mais personne ne l'est comme ça. Dans notre cas, ça ne devrait pas être appelé de la fatigue. Il faudrait trouver un autre mot. Et on passe à la troisième étape, que j'ai appelée le temps réconcilié, qui est une étape plus personnelle, on va dire, une étape d'adaptation, d'appropriation de cette nouvelle vie. Alors, à ce moment-là, la maladie et ses traitements se font moins aigus,
moins centraux, ils s'éloignent un peu. Alors, cette étape, elle arrive soit parce qu'effectivement, il y a une vraie évolution médicale positive, mais ce n'est pas forcément le cas. Elle peut aussi arriver comme effet d'un cheminement personnel, alors que la situation médicale est exactement la même, parce que le temps, ou la réflexion, ou le travail, le travail personnel intérieur ont permis une forme d'acceptation de la situation. Une des questions qui se pose à cette étape-là, c'est notamment, est-ce que c'est un retour à la normale, à la vie d'avant, ou est-ce que c'est une nouvelle étape de ma vie qui démarre? Mais malgré les difficultés, dans tous les cas, de la part des patients qui en sont à cette étape, ce que j'ai entendu, c'est un discours plutôt étonnamment très positif. Je vais conclure maintenant en commençant par dire que pour moi, ça a été un travail passionnant que de pouvoir partager ces expériences avec les patients que j'ai pu entendre. À chaque fois, les rencontres ont été vraiment très, très riches et aussi très émouvantes, parce qu'il y a forcément eu des effets de miroir entre nos parcours respectifs. Donc ce premier travail d'analyse, il a permis de travailler la question du temps et d'écrire effectivement 3 grandes étapes, chacune ayant sa durée, son tempo et ses difficultés spécifiques. Voilà, et l'objectif, c'est à partir de tout ça, d'écrire un article scientifique qui du coup pourrait être une des premières études publiées sur ce sujet du vécu des patients avec nos maladies. Donc, à tous ceux qui ont participé, vous participez à quelque chose à une grande première étape. Voilà. Je vous remercie donc pour votre soutien et pour votre attention.